Tiens. Oui, et précisément l'organisation ce week-end d'un référendum sur la Constitution, alors même que la répression s'acharne sur les villes rebelles et notamment sur la ville martyre de Homs. Il est intéressant de noter ce matin les différents tons des titres de la presse internationale. On commence par le Wall Street Journal qui opte pour un titre assez neutre, la Syrie vote, tandis que les combats continuent. Le China Daily, et là c'est à rappeler que la Chine met toujours son veto à l'adoption d'une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc le China Daily ne fait même pas état des combats, et à l'inverse, l'un des plus virulents ce matin à l'encontre du régime de Bachar el-Assad, c'est The Independent qui parle de ce référendum comme l'insulte ultime, l'insulte suprême du président syrien à son peuple évidemment, mais aussi à la communauté internationale. Voir aussi l'article en page 14 du quotidien, donc toujours The Independent. Ce vote est, je cite, une farce cauchemardesque alors que Homs est bombardé sans relâche. Comment ces habitants pourraient-ils se rendre aux urnes donc pour déposer leur vote? Il faut, nous dit l'édito, s'interroger aussi sur la raison de la tenue de ce référendum. Il s'agit, je cite ici donc l'article, d'une tentative de jeter de la poudre aux yeux de la communauté internationale pour conforter les positions russes, chinoises et iraniennes qui soutiennent que Bachar el-Assad est sur la voie des réformes et qu'il est volontariste. Et l'article de dresser d'ailleurs le parallèle avec l'ex-Yougoslavie où on s'en rappelle malheureusement, la communauté internationale avait vraiment tardé à réagir, d'où Srebrenica et cette extermination de 8000 personnes. Ne répétons pas l'histoire, nous dit l'article. Il faut que les États-Unis convainquent la Russie et vite de cesser de soutenir le régime syrien. Et pour finir sur la Syrie, Hélène, voir aussi cette caricature toujours dans The Independent intitulée L'autocrate. Elle fait figurer Bachar el-Assad et Vladimir Poutine, la bouche zippée avec cette légende, pris du silence le plus assourdissant dans son rôle international. C'est parlant. Voilà, une caricature de l'affiche de The Artist, bien sûr. Pour revenir sur la Russie, on va parler cette fois des élections, de la présidentielle qui se déroule dimanche prochain. Vous avez lu dans plusieurs journaux ce matin un billet de l'opposant Mikhail Khodorkovsky. Voilà, son article apparaît dans 2 quotidiens phares, l'International Herald Tribune et le Guardian. À quelques mots près, c'est exactement le même article. Il nous dit que si Poutine s'accroche au pouvoir et qu'il risque de gagner cette élection faute d'une opposition forte, on le sait, le changement est en marche en Russie et il est inéluctable. Rappelons que Mikhail Khodorkovsky s'exprime ici depuis sa prison. L'ancien patron de Yukos, c'est, on le sait, l'ennemi numéro 1 de Vladimir Poutine. Et il est emprisonné depuis 2003, mais il reste confiant en la capacité de ses concitoyens de se mobiliser à la fois dans les urnes en votant pour d'autres candidats, mais aussi dans la rue pour donc barrer la route à Vladimir Poutine ou au moins lui montrer qu'une autre voie est possible en Russie et challenger donc le statu quo. Il compare enfin les manifestations de ces dernières semaines et de ces derniers mois d'ailleurs en Russie au printemps arabe, avec en commun une volonté donc commune du peuple d'être traité donc avec dignité et avec respect. On termine avec les Oscars, non pas pour vous montrer une nouvelle image de Jean Dujardin qui a été sacré meilleur acteur l'année dernière, mais pour regarder une image de Sacha Baron Cohen qui avait joué notamment le rôle de Borat, mais là qui est venu défendre un autre film. Voilà, alors Sacha Baron Cohen, on le sait très bien, est un grand spécialiste des provocations et des coups d'éclat et il n'a encore une fois pas failli à sa réputation. Alors c'est à voir sur le site du Daily Mail, dans le but évident de promouvoir son dernier film, Le Dictateur. Il s'est rendu à la cérémonie des Oscars habillé donc en dictateur, s'autoproclamant général Aladdin, avec dans ses mains une urne contenant, selon lui bien sûr, les cendres de feu le dictateur nord-coréen Kim Jong-il. Il ne s'est pas arrêté là, Hélène, il les a même éparpillés donc, sur un présentateur américain vedette, donc Ryan Seacrest, qui était évidemment furieux. Sacha Baron Cohen était aussi accompagné de 2 Amazones très sexy, rappelant donc le général Kadhafi. Bref, c'est la grande classe aux Oscars. En tout cas, on aura parlé de Sacha Baron Cohen et c'était son objectif. Le buzz est réussi. Merci beaucoup, Ashrène. C'était la revue de presse internationale. À suivre juste après la pub, le JT de l'Écho avec Karina Chabour. On n'a pas parlé que d'Europe au G20 Finance qui se tenait le week-end dernier au Mexique. La hausse du prix du pétrole était l'invité surprise de ce sommet. Retrouvez tout France 24 sur france24.com, en français, en anglais, en arabe. C'est sur france24.com.